Ici, l'énergie est dynamique. Et ceci dans toutes les zones d'intervention. Pagala, Moreton, Pelele. 3 localités au total pour porter la large vision. Celle de renforcer le pouvoir économique des ménages ruraux à travers le projet entrepreneuriat agricole durable, porteur de développement économique local, le PROONDU. Et cette vision, portée par la mission des volontaires contre la pauvreté, MVCP, et son partenaire Impact, a pris forme autour de 4 filières porteuses. Le soja, le riz, le poulet et le cacao, dans 14 villages des régions centrales et plateaux du Togo. Notre déplacement sur les différents sites marque la fin des 3 ans d'activité. Mars 2022, février 2025. Ici à Moreton, les producteurs ont beaucoup appris pour conduire eux-mêmes les travaux sur les sites. Il a plu et nous-mêmes nous avons commencé. Aujourd'hui, ils sont venus voir si nous avons vraiment suivi les techniques que nous avons apprises. Une mission de fin de projet dans ce bassin risicole et les résultats sont positifs. Nous avons commencé les activités avec les producteurs du riz dans ce bas-fond depuis 2023. Le bas-fond a été aménagé. Tout le monde a appris les techniques de production. Ce matin, nous sommes encore là avec eux pour faire le suivi. Des techniques maîtrisées et mises en pratique par 50 personnes dans cette filière riz à travers les différentes zones dans lesquelles la mission est implantée. Ils nous ont aménagé le bassin, ils ont fait le drainage pour bien faire passer l'eau. Pendant les récoltes, nous nous sommes rendus compte que les rendements se sont améliorés. Nous sommes en juillet 2025 et pour se rendre compte de l'autonomie des bénéficiaires, il faut retourner 8 mois en arrière dans ce même bassin. Octobre 2024, les œuvres sont bien visibles. Ici, tous les travaux d'aménagement du site conduisant à la production de ces riz à maturation physiologique sont effectués par les bénéficiaires eux-mêmes. VCP nous a formé comment on fait les champs. Et les champs là, il nous a donné des engrais. L'année 2023, l'année 2024. Contrairement à Moreton, la production est dans une toute autre phase, à Pelé. Récolte et battage, ici, l'équipe d'Afoto aussi à Mégnonam, membre de la coopérative Vévier Dodo, s'applique avec dévouement. Une modeste parcelle entretenue grâce au soutien de la mission des volontaires contre la pauvreté. Le champ s'étend sur 0,75 hectares. Il y a eu une première parcelle qui est plus grande et une deuxième parcelle qui est presque qui tend vers la floraison. L'équipe technique qui est à nos côtés, qui essaie de nous orienter dans la production et ils sont là pour nous venir en aide dans les besoins en intrants et autres. On était des producteurs de façon traditionnelle ou bien archaïque. Et les rendements, c'est les rendements qui nous font dire aujourd'hui qu'il y a une grande différence. De l'eau, ce bassin n'en a pas manqué à cette période, mais la situation n'était pas pareille au début de l'aventure. Les premières difficultés, c'est le climat.
La deuxième difficulté, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Et les autres difficultés, c'est le transport. Le phénomène climatique n'épargne aucune zone. À seulement un mois de vie, ces jeunes plants dans ce bassin de Moriton sont déjà confrontés au retard de pluie. Ce retard, des cultures antérieures l'ont aussi goûté. Le retard des précipitations dérange nos cultures. Le riz ne trouve pas de l'eau à temps. La pluie arrive quand les cultures sont en maturité, mais c'est trop tard. Nous utilisons notre force physique pour moissonner. Nous faisons le battage avec le bois, donc c'est très difficile et ça ne nous arrange pas. Cette année, nous aimerions que l'ONG nous aide avec de l'engrais. Nous aimerions aussi étendre nos superficies. 50 emplois créés dans la filière riz. C'est une chaîne d'affaires mise en place. Ici, Aïcha Moumouni. La trentaine est en action. Sous le chaud soleil, des marmites sur des foyers encore fumants, c'est elle qui s'occupe de la transformation et de la commercialisation des produits issus des bassins rizicoles du village. Pour l'appuyer, cette machine d'égrenage offerte par la MVCP. MVCP nous a aidés à travailler avec nous. Il nous a donné quelques sommes et on travaille avec ça. Et on voit ça que ça avance. Nous avons commencé en 2023. Nous avons réussi 100 000. Et ça avance. Nous avons un bénéfice élevé. Au moins, nous voulons au moins un peu 200 000 pour ajouter sur ça. Dans sa publication du 28 août 2024, le journal Africa 24 estime à 300 000 tonnes la quantité de soja produit par le Togo. Cette légumineuse constitue une filière de choix dans l'agenda de la MVCP. À Mamakopé, village de Pelele, Sekrestyandé bénéficie de cet accompagnement depuis 2022 et c'est un changement radical qu'on observe dans sa vie. Avec son accompagnement, j'ai fait une nouvelle maison dans mon champ. Là voilà, c'est grâce à MVCP que j'ai fait la construction. J'ai payé un tricycle pour les travaux de mon champ. J'ai changé une moto. Tous mes enfants ont appris des métiers. Cette année, j'ai fait 7 hectares de soja. Cette année, ils nous ont suivis seulement. Ils viennent, il y a nos encadreurs de MVCP qui viennent vers nous. Ils nous dirigent dans les champs. Si nous aussi on a des problèmes, on va vers eux en les demandant comment on peut faire. Ils nous disent ce qu'il faut faire pour réussir. Comme lui, d'autres acteurs ont bénéficié du soutien dans la filière soja. Ils sont au total 286 dans la production, la transformation et dans la fourniture de la semence certifiée. À Fogolo, 25 km de Moriton. Ici, commis comme l'envie, semencier, c'est depuis 3 ans qu'il travaille avec MVCP. MVCP a Nous travaillons ensemble avec MVCP. Elle nous aide. Elle nous a donné la semence de base. Avant de commencer la production de soja, nous faisons d'autres activités sans succès. Mais depuis son arrivée, la situation a changé. Les rendements sont améliorés.
Avant de démarrer la production, ils nous ont dit de chercher des parcelles mises en jachère, là où aucun produit chimique n'a été utilisé. Nous remercions MVCP pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Grâce à son accompagnement, nous observons beaucoup d'améliorations dans nos activités. Pour ne pas mentir, la situation de beaucoup de personnes a changé. À Tiarabou, dans la zone de Pagala, Nyama Banafei a vendu toute sa production de cette année. Quand j'ai vendu ma semence et mes poules, ça m'a aidé à payer les tricycles. J'ai aussi payé les ciments pour fabriquer les briques. Que voici. Donc vraiment ça m'a aidé. Côté des élèves aussi, ça m'a aidé à payer les fournitures scolaires. Pour comprendre le sens de son enthousiasme, il faut retourner au début de sa collaboration avec l'ONG. Avant, vraiment, je vais dire, j'étais dans la pauvreté. Je remercie réellement vraiment MVCP de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Alors que vraiment, on n'était pas... Quand ils sont venus nouvellement là, c'était difficile pour nous. On les craignait même de ne plus nous gêner parce que c'est comme c'est un empêchement de faire nos activités. Aujourd'hui, je vois que vraiment, je sais quel témoignage donner. Vraiment, je suis très content de ce qu'ils nous ont fait. La filière soja, une grande chaîne regroupant aussi des transformatrices et des revendeuses. Je fais transformation des soja fromage. Donc j'ai été appuyée avec une somme de 100 000 francs. Pendant un an, j'avais utilisé, le chiffre d'affaires c'était 1 million et quelques. Et j'avais acheté le soja pour faire les stocks. Donc le soja là, je suis en train de faire ça pour continuer le commerce. Avant, on n'écrivait pas. Avec NBT, on arrive à écrire dans les cahiers. Nous arrivons maintenant à nourrir bien les enfants, à les supporter aussi dans les écoles et leur logement, on arrive à payer. Elisabeth Samarou, une autre bénéficiaire, est dans son business. Spécialisée dans la fabrication de la viande de soja, c'est grâce à la mission qu'elle s'est relancée. Avant, à l'heure là, je suis dans les maisons pour chercher le soja, mais maintenant, j'ai ça dans ma chambre. Des œuvres d'impact, mais des difficultés jalonnent le chemin. Cette année, que j'ai voulu faire plus de 15 hectares, mais la sécheresse nous a coupé en cours de route. Ce qu'on attend, c'est que si vraiment ça pouvait on pouvait gagner les batteuses de soja et maïs aussi, ça va nous plaire beaucoup. Pour la mission des volontaires contre la pauvreté, la vision porte aussi sur le long terme. Pour s'en apercevoir, il faut emprunter les sentiers serpentés dans les montagnes de Pelé. Notre point de chute, le village de Pakopé. C'est mon champ de cacao bio qui a été fourni par la MVCP. Nous cultivons sans me connaître quelque chose. L'arrivée de la MVCP qui nous a formés, on a vu qu'il y a une température qui a changé. Vous voyez les plantains que j'ai laissés et les tarots. Ensuite, les petits plants qu'on nous a donnés pour
déposés dans le champ. Pourquoi? Parce qu'au moment de la sécheresse, on retrouve que les plants là vraiment meurent. Et c'est pourquoi ils nous ont conseillé de planter les bananiers, outre là, dedans pour l'ombrage. Aholo fait partie de cette aventure depuis 3 ans, avec optimisme et attente. La MVCP nous a quand même fourni les plants gratuitement. Elle nous a formés gratuitement jusqu'à nous amener à Barou pour suivre une formation importante sur la culture cacao bio. Au moment où on a planté vraiment les plants, on a vu que les plants ne se développent pas rapidement et effectivement, ils sont venus à l'aide. À quelques kilomètres de là, d'autres bénéficiaires trouvent des issues auxquelles s'accrocher. Elle nous a aidés avec les plants de cacao. Notre seul rôle est de les entretenir. Nous avons commencé, ça fait 3 ans. Comme eux, ce sont 50 personnes qui travaillent dans cette filière cacao. Leur détermination nourrit son projet d'envergure, ayant pour seul objectif de sortir les personnes vulnérables de la pauvreté. MVCP est venu beaucoup nous aider. Vous voyez les cacaos qui sont en face. Moi-même, j'avais commencé sans succès. J'étais fatigué. Je me suis dit que je vais abandonner cette activité pour me tourner vers le café avant l'arrivée de la MVCP avec le projet de cacao. Elle m'a dit qu'il y a une technique qui maintient les plantes en vie. Et voilà les résultats devant nous. Ces techniciens nous ont appris comment creuser le trou pour mettre les plantes, comment calculer la longueur et la profondeur. Ils nous ont dit aussi qu'il faut y mettre les fientes. Et ils sont venus avec des plantes. Personne n'a rien payé. Nous commençons déjà par voir le changement. J'ai des enfants et le simple fait de voir l'évolution des plantes me rassure quant à l'avenir de mes enfants après moi. Nous souhaitons aussi demander au moins des forages si le climat change toujours d'aspect, de forage dans nos champs pour pouvoir trouver de bonnes végétations. Un autre secteur qui autonomise jusqu'à 117 personnes, c'est la filière poulet. Ils nous ont donné 20 poulets avec leur nourriture. Ils sont venus nous former pour les entretenir. Nous les connaissons, ils nous apportent beaucoup d'aide. Ils nous ont donné des poulets que nous vendons pour assurer l'éducation de nos enfants. Nos besoins aussi en cas de difficulté à prendre soin de la maison. L'arrivée de la MVCP a beaucoup avantagé les communautés ici. MVCP nous a aidés. Premièrement, nous a aidés avec des poulets. J'avais eu la peste porcine et que j'étais vraiment découragé de l'élevage. Et avec leur appui, j'ai pu recommencer dans l'agriculture. Les sujets ont grandi. C'est bien vrai qu'il y a des pestes et des maladies, des cas de maladies, mais les sujets ont grandi. J'ai vendu ces sujets qui m'ont permis encore de recommencer. Nous avons nous-mêmes racheté.
C'est la 3e vague. Notre situation n'est plus comme avant. Nous avons des moyens à travers l'élevage. C'est depuis 3 ans que nous travaillons avec MVCP. Ils nous ont formés à prendre soin des poulets. Chacun en avait reçu 20. Nous en avons vendu et mangé aussi. Cette année, elle nous en a encore vendu. De mars 2022 en février 2025, les œuvres de la MVCP ont eu beaucoup d'impact sur les bénéficiaires. Nous aimerions qu'on nous construise des enclos pour les poulets. Nous remercions la MVCP. Elle est venue faire un travail divin. Nous prions que Dieu lui donne sagesse, qu'elle continue et qu'aucune de ses missions en notre faveur ne reste en suspens. Nous témoignons notre gratitude à la MVCP. Nous aimerions qu'elle nous aide dans l'élevage des petits ruminants et des moutons. L'ONG MVCP, en fonction des enjeux identifiés, a apporté des réponses adéquates. Elle a ainsi œuvré dans l'entrepreneuriat rural à travers des offres de services agricoles aux coopérateurs et le développement des activités économiques autour des chaînes de valeur, des filières susmentionnées, mettant les femmes au cœur de son engagement. La mission a formé des entrepreneurs, les accompagnant dans l'élaboration des plans d'affaires, l'ouverture des comptes au sein des institutions de microfinance. Ainsi, en 3 ans, le revenu moyen annuel par bénéficiaire s'est considérablement amélioré. Il a atteint 625 706 francs CFA grâce aux moyens d'accompagnement et de mise en pratique des nouvelles connaissances. L'ONG a également réussi à ancrer la culture d'épargne avec l'ouverture des comptes coopératives et personnels, y compris auprès des institutions de microfinance. Le taux d'épargne moyen s'élève à 137 655 francs CFA, soit 22% du revenu par acteur dans les 4 filières et même au-delà. Sur le plan économique, j'ai gagné une somme de 1 500 000 dans les 3 ans. Maintenant, dans les 1 500 000 là, j'ai payé. J'ai roulé avec une vieille moto, j'ai changé, j'ai payé des terrains. Et ma femme aussi était apprentie, donc c'est là-bas aussi. Et j'ai fait ça aux agriculteurs. Un témoignage percutant pour le jeune pépiniériste, aujourd'hui acteur clé dans la fourniture des espèces végétales à MVCP, qui est à la fois son financeur et son client dans sa quête de la réduction de la pauvreté et de la lutte contre le changement climatique. Ils m'ont pris comme pépiniériste. Je les ai produit les plants. Donc ils m'ont donné des matériels, et les brouettes, les cabosses, etc. Donc de les produire. Première année, je les ai produits 15 000. Deuxième année, je les ai produits 8 000 et troisième année, je les ai produits 5 000. L'année 2025, j'ai produit 35 000 plants. J'ai produit plus de 15 000 cacaoyers, et caféiers, tequerets, flaqués, etc. Les chocolatés. Donc, les gens m'appellent et je leur fournis des plants aussi. Dès notre arrivée ici, on a vu qu'il n'y avait pratiquement rien. D'abord, on avait approché un certain Soja qui est pépiniériste. Il nous avait aidé à reboiser. Nous avons fait des pépinières de thé à faire un reboisement d'à peu près 1 hectare. Et on est toujours à la recherche de plants. Quand il nous a encore approché qu'il y a un MVCP qui voulait nous fournir des plants, nous on était contents et puis on n'a pas hésité à accepter. Sur la cour de l'école, les actions sont palpables et la direction de l'établissement reconnaissante.
Ça nous a aidé à continuer le reboisement. Pour ceci, on n'a plus dépensé avant d'avoir ça. On les remercie. Au Soje plateau de Niamtougou-Kopé, dans la zone de Pagala, le programme de MVCP pour la protection de l'environnement est le même. Nous avons le volet de la protection de l'environnement et donc sur ce volet, nous avons voulu dans le milieu aider les producteurs et même les établissements scolaires à les doter des essences. Donc sur ce, l'école plateau qui est située entre le village Niamtougou-Kopé et Siou-Kopé, donc on les a ouvert 50 plants. Nous sommes venus ici actuellement en fait, pour faire le suivi. Nous avons vu que vraiment l'établissement a mis le paquet pour que les plants là survivent. À Moritan, c'est la gendarmerie qui est bénéficiaire. Ici, la production et la distribution des plants sont les œuvres d'Andani Kodjo. La MVC nous a donné des plants que nous avons mis en terre. En plus de cela, il a pris encore des plants chez nous. Il a acheté des plants chez nous et puis ça nous a permis de satisfaire un certain besoin. Sur son site de production, le volet social ne souffre d'aucune ambiguïté. Femmes et enfants s'attellent ici pour gagner leur pain quotidien. Aujourd'hui, ça m'a permis d'engager des gens qui travaillent avec moi. Donc, à la fin de la journée, une dame peut partir à la maison avec un 2000 francs, 2500, ça dépend de comment il a travaillé. Je crois que non seulement sur ma vie, ça a d'impact sur la vie aussi des autres à travers moi. La NVC peut nous appuyer parce que à des moments, il faut faire de prêts pour pouvoir engager, payer à ceux qui travaillent. Mais si la NVC au moins peut collaborer avec nous et prendre des plans, je crois que ça peut nous soulager à payer les ouvriers qui travaillent aussi. Et les difficultés, parfois on produit et puis ça ne prend pas. On essaie de sensibiliser les gens, mais ça ne prend pas. Les gens ne comprennent pas, les gens préfèrent faire un grand champ de soja et faire des récoltes à la fin que de planter et attendre des années avant de bénéficier du fruit de la plantation. Que ce soit à Pelé ou à Moritan, en passant par Pagala, l'engagement des acteurs est sans faille, mais quelques difficultés entravent le bon fonctionnement des activités. Donc, les difficultés, moi je rencontre dans ma pépinière ici. Souvent l'eau coupe, parce que moi-même je n'ai pas l'eau personnellement. Donc j'utilise l'eau de la population. Parfois le tuyau peut casser quelque part là, ça peut faire 3 jours, 4 jours avant de chercher le technicien. La MVCP n'a qu'à m'aider à chercher une place et maintenant m'installer là-bas pour pouvoir élargir mon site. Dans ces zones d'intervention, la mission des volontaires contre la pauvreté a mis en place une sérieuse organisation. Il s'agit des coopératives. L'ONG en a formé 10, très structurées, dont 8 disposant de leurs immatriculations. Notre coopérative, c'est Niabana. Bon, MVCP nous a beaucoup aidé. Des sanitaires. Prévisionnels, voilà aussi une autre caractéristique de l'ONG, qui ne pense qu'à la sécurité des biens et des bénéficiaires. Elle a construit 2 magasins de stockage d'une capacité de 100 tonnes chacun. Elle a également prévu des aires de séchage et des salles de réunion. Durant les 3 ans, l'ONG a organisé des ateliers de réflexion sur la gestion des crises liées à la transhumance et à l'expulsion abusive sur les terres agricoles, conduisant à la baisse de 6% le taux de producteurs victimes d'expropriation abusive de terres agricoles et de 12% de producteurs victimes de destruction de récoltes par les transhumants. Avec MVCP, chaque couche de la population trouve pour son compte.
En Akopé, le groupement Solemoué poursuit ses activités dans la charcuterie. MVCP nous a aidé à élever les porcs, vendre la viande du porc et un petit bar pour vendre les Dans cette coopérative, c'est la situation de cette famille qui est directement touchée, en plus de plusieurs autres indirectement. Maintenant, on mange bien, il y a la nourriture. Si on est malade, on va à l'hôpital. Donc, on n'a pas de problème. MVCP est venu avec l'engrais dans les champs. Tout, on cultive, on récolte bien. Avant, on n'avait pas de l'engrais, l'argent acheté engrais. Et on réussit maintenant bien dans les champs. Si ce n'est pas la sécheresse qui nous fait problème, à base de MVCP, nous, on est parti. Ici, le moulin tourne. L'unique du village. Il est venu résoudre un sérieux problème pour tous les foyers. Avant, on moulait à Bayakopé, mais aujourd'hui, on nous a acheté du moulin à Banya. Nous sommes venus moudre et nous sommes contentes. Nous sommes dans un milieu très reculé comme vous le voyez. Il n'y a pas de moulin dans le milieu. Nos femmes souffrent. Ils vont de très loin pour moudre. Donc on s'est vu et je les ai expliqué les cas. Et ils nous ont demandé de contribuer pour faire un dépôt. Et ils nous ont aidé aussi à moitié pour le nantissement. C'est pour aider le milieu, mais c'est pour moi-même. Et eux, ils n'ont rien comme profit à prendre dedans. Nous tenons à les remercier infiniment pour ce qu'ils nous ont fait. Transport des produits et transformation, la MVCP n'a oublié aucun domaine pour satisfaire les communautés. Après les poulets, nous a aidé avec une somme de 100 000 francs. Les 100 000, j'achète le fromage des peuls. Je vais chez le peuple, j'achète le fromage. Après avoir acheté, je viens, je prépare ça. Après la préparation, je mets dans le truc ce qui est devant vous et j'envoie ça à l'homme, on me vend ça. Après avoir vendu, on m'envoie l'argent, je rachète aussi. C'est comme ça. Le tricycle dont vous voyez, c'est l'MVCP qui m'a aidé et j'ai acheté ce tricycle pour pouvoir transporter les bagages, transporter du sable, les sacs, tout au niveau des champs pour les gens. Avec mon équipe, on transporte, on a gagné un peu pour faire le dépôt au niveau des microfinances. Avant, c'est très difficile de supporter nos enfants ou bien de scolariser nos enfants à l'école. Mais par rapport à MVCP, vraiment, maintenant, nos enfants vont à l'école. Et surtout à la maison comme ça, soit à la santé, si l'enfant est malade. Déjà, ce que je suis en train de faire, je peux gagner l'argent pour amener l'enfant à l'hôpital. C'est difficile pour amener l'enfant à l'hôpital si l'enfant tombe malade. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, par la grâce de MVCP, tout va bien. 3 ans de pro dur, 3 ans d'impact et 3 ans d'assentiment. La mission des volontaires contre la pauvreté a su fédérer toutes les énergies pour faire de son programme une réussite. En premier lieu, les points focaux. Le projet, je peux dire, a eu un impact positif sur la vie courante des bénéficiaires, que sont les femmes et les hommes qui ont été accompagnés, appuyés par l'ONG MVCP. Parallèlement, il y a eu des actions transversales que sont les sensibilisations sur l'équité genre, la lutte contre la transhumance et aussi les sensibilisations sur la menstruation au niveau des établissements scolaires. Une collaboration saine avec les autorités locales
consolide l'effectivité des actions de la mission à travers ces zones d'intervention. À Pelele, c'est la mairie de la commune Pelé 2 qui s'est livrée à nous. MVCP, c'est la mission des volontaires contre la pauvreté. Donc ça veut dire que nous sommes tout le temps ensemble. On a même signé un partenariat. L'amélioration des conditions de vie des paysans, c'est ce que nous avons observé. Aucun projet de la MVCP dans cette préfecture n'est passé inaperçu. Nous avons fait le projet de cacao et de volaille dans le village de Bakopé, Lémé et Banyabanya. Ils ont contribué à l'entrepreneuriat des producteurs et à l'autonomisation des femmes. Au-delà de cela, ils ont accompagné les producteurs dans le secteur du riz et de soja. Ils luttent contre la déforestation et la conservation du couvert végétal en nous produisant, à chaque fois où nous leur demandons des plants. Ils ont sensibilisé les bouviers sur la transhumance. Comme vous le savez tous, c'est une gangrène aujourd'hui pour les paysans. Le Pro-Endure, en projet d'envergure, au profit des milliers de personnes. Il a eu le mérite de sortir plusieurs bénéficiaires de la pauvreté et de leur donner des perspectives, d'où la nécessité pour les bailleurs de soutenir les autres programmes de la mission pour aider les couches défavorisées à être résilientes et à faire face aux défis de l'existence dans leur secteur d'activité. Easy on beat.